Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un casque audio portable Bluetooth de bonne qualité ici, d'une marque peu connue, hein. Bon, c'est une marque chinoise comme beaucoup d'autres qui se vend sur Amazon pour 68 €. Donc la marque c'est Audio Mix ou Audio MX, c'est le modèle HB-8A. Donc ce modèle à 68 €, on va voir ce qu'il propose, on va le déballer, on va faire un petit test vidéo rapide. C'est parti. Alors à présent on va faire le tour de cette boîte, de ce casque ici Audio Mix HB-8A. Alors sur les côtés on va avoir quelques petites caractéristiques techniques, comme les 20 heures d'autonomie, le Bluetooth 4.0, la possibilité de plier le casque pour se déplacer avec, et une prise, un câble jack 3,5 mm stéréo pour pouvoir le brancher à son téléphone si on n'utilise pas le Bluetooth. De l'autre côté, on voit un des côtés du casque. Donc le casque est toujours noir, à part cette surface ici on va dire en aluminium brossé, qu'on voit ici qui sera gris. Et donc il y a deux options pour ce casque, soit avec cette partie-là grise, soit avec cette partie-là noire, ce qui fera un casque tout noir. Donc ici on a la partie avec le casque gris ici. Bon, à l'arrière on a encore une présentation du casque, voilà. C'est à peu près tout pour la boîte. À présent on va le déballer. Donc on a le casque en question, on va voir ce qu'il y a d'autre de fourni avec dans cette boîte. Alors on va avoir différents câbles. Ici on aura le câble donc jack 3,5 mm stéréo, où vous pourrez brancher directement votre casque sur votre ordinateur portable s'il n'est pas, enfin votre ordinateur s'il n'est pas équipé du Bluetooth, ou sur votre téléphone si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth. Bien sûr ce casque a une batterie intégrée et on pourra le recharger avec cette prise micro USB vers USB, donc vous branchez ça sur votre ordinateur ou alors sur une prise que vous avez et que vous pouvez débrancher avec votre téléphone, une prise secteur. Et nous avons un petit manuel d'utilisation, bon voilà, il y a un peu toutes les langues, mais de toute façon il n'est pas très compliqué à utiliser. Et on aura en plus une petite housse de transport, bon c'est du plastique hein, tout simple, mais ça on pourra du coup le mettre comme ceci, le ranger voilà, et se déplacer avec, ça le protégera tout de même. Donc c'est un bel avantage aussi qu'il soit pliable comme ceci. À présent, on va voir directement ce casque. Donc ici, comme je vous l'ai dit, qui est pliable comme ceci. Bon, on peut choisir après le sens. Un petit clips, voilà, pour qu'il tienne bien après. Donc, on a un arceau ici en simili-cuir, assez agréable, qui tient bien et qui fait pas mal à la tête. Donc il tiendra bien sur les oreilles, ce casque, il nous appuiera bien, ce qui fait que le casque, même si on bouge notre tête rapidement, il ne se déplacera pas, mais il sert pas trop non plus, c'est pas désagréable. Donc comme je vous l'ai dit, de chaque côté on aura ici de l'aluminium brossé, assez sympa, qui donne un petit aspect premium. Les finitions sont plus que correctes, surtout pour ce prix-là. Et donc on aura le petit logo Audio MX de chaque côté ici, de la marque. On va pouvoir aussi donc agrandir l'arceau si vous avez une grosse tête, ce qui n'est pas mon cas ici, je le mets comme ceci. Donc pour les haut-parleurs de chaque côté, on a des haut-parleurs rectangulaires, avec ici des coussinets assez agréables qui tiennent chaud quand vous êtes dans le froid dehors. Ils ont tenu chaud à mes oreilles, je l'ai testé à peu près une semaine et c'est assez agréable. Au niveau de ces haut-parleurs, ils vont être réglables automatiquement dès qu'on le met sur notre tête, qu'on bouge l'arceau. Ils vont bien tenir sur nos oreilles, donc notre oreille va entièrement être épousée par-dessus, pas entièrement à l'intérieur mais autour. Voilà, ça va être assez agréable. Au niveau des connectiques qu'on a sur ce casque, sur un côté, donc ici ça va être le côté droit qui va servir des commandes et des connectiques. On aura donc la prise micro USB pour recharger directement la batterie intégrée de ce casque, qui est d'une vingtaine d'heures. Alors j'ai pas compté à peu près le nombre d'heures auxquelles je l'ai utilisé, mais pour vous dire, je l'ai utilisé environ 1 heure par jour. Je l'ai utilisé une semaine bien complète et je n'ai encore jamais eu à le recharger, donc c'est vraiment très agréable. Au niveau de l'autonomie, il n'y a pas du tout besoin d'avoir plus. Un petit microphone intégré, ce casque fera donc kit main libre aussi quand vous avez un appel. On aura d'ailleurs un petit bouton pour décrocher et raccrocher. Et bien sûr, l'emplacement, la prise jack pour pouvoir brancher votre appareil en jack si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth ou si tout simplement vous n'avez pas le Bluetooth.
De ce côté-ci, donc on aura l'ensemble des prises, des boutons, pardon. On aura le bouton ici, téléphone, démarrer, arrêter. Donc on reste appuyé dessus et on aura un petit bruit en plus d'un voyant, voilà, comme quoi il sera allumé. Donc là, il s'est connecté directement. Donc là, il est en recherche de Bluetooth. Si je démarre le Bluetooth de mon téléphone, il va s'y connecter automatiquement grâce au Bluetooth 4.0 et on pourra en même temps voir le niveau de batterie, non pas sur le casque, mais en haut sur la barre de notre smartphone, que ce soit iPhone, Android ou Windows Phone. On retrouvera aussi les boutons de volume plus fort et moins fort ici, qui régleront le volume du téléphone directement, et on pourra aussi faire les pistes donc en restant appuyé, suivant ou précédent pour les musiques que vous écoutez, que ce soit avec une application d'un lecteur Deezer, Spotify, tout ça, ou avec votre lecteur de musique normal. Donc ce casque, à part ces fines lamelles en aluminium, il est composé principalement de plastique, ce qui fait qu'il en est super léger. Il fait 250 grammes, pour être précis 255 grammes, donc c'est vraiment ultra léger hein, ce casque. Au niveau des technologies qu'il a à l'intérieur, donc il y a du Bluetooth en 4.0, du CSR et l'aptX, donc en gros l'envoi du son au casque, donc il sera encodé en meilleure qualité pour avoir un son un petit peu meilleur que les anciennes générations de casques sans fil. Donc son autonomie, donc on a dit entre 15 et 19 heures selon ce qu'on a utilisé, en tous les cas c'est amplement suffisant pour ce casque, vous aurez à le recharger voilà, une fois par semaine si vous l'utilisez normalement comme moi, contrairement à un smartphone qu'on doit recharger tous les soirs. Donc c'est vraiment intéressant. Ces coussinets ici ont l'avantage de faire un système anti-bruit passif, ce qui fait que il isole bien des bruits extérieurs. Donc s'il y a une voiture qui passe devant vous ou quelque chose comme ça, on l'entend pas trop, ça gêne pas trop, même si vous êtes dans un transport en commun. On aura quand même une diminution du bruit et on sera bien dans notre écoute de cette musique. Au niveau de la distance, on a une portée de 10 mètres du coup sur ce type de Bluetooth là. Ça dépend s'il y a des murs entre votre téléphone, tout ça, mais bon, généralement vous aurez votre smartphone dans votre poche, donc là il n'y a aucun souci, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres de portée de votre source audio. Pour ce qui est du coup de l'audio, le son est d'assez bonne qualité, donc je tiens à souligner, on a des aigus, des bons médiums qui sont pas, bon c'est pas de l'hi-fi, c'est pas du hi-fi bien sûr, mais c'est très agréable, ça grésille pas, il n'y a pas de distorsion de son même à fort volume, et aussi on a des bonnes basses qui sont bien présentes sans être bien sûr au-dessus des aigus et des médiums, ce qui fait que ce casque il a un bon son qui est très agréable, un son assez chaud, et au final pour moins de 70 €, bah, c'est un très bon prix pour ce casque au final, du coup qui est proposé à un bon tarif. Pour conclure, ce casque HB8A de chez Audiomix, on vous le recommande parce qu'il a un bon son. Alors dans les points positifs, donc déjà le son il est donc puissant et de bonne qualité. Si vous mettez de la musique assez fort, il saura le faire sans distorsion, donc faites quand même attention à vos oreilles. On a des bonnes basses, des bons aigus, des bons médiums, il n'y a aucun problème. Le son est d'assez bonne qualité, voire même de meilleure qualité que certains casques de marques plus connues et qui seraient aussi peut-être même plus chers, surtout en version en Bluetooth. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des basses assez puissantes, assez bien finies, c'est pas que ça tape pas trop, c'est des basses assez profondes tout de même. On a un design qui est assez sympa, qui est assez premium pour un produit qu'on va signifier en tant que produit de marque peu connue, de marque chinoise. Voilà, il a des bonnes finitions, de l'alu ici, donc la version ici en argenté ou la version en noir, pareil pour cet alu qui est assez sympa. Il a l'air assez solide tout de même, on peut le tordre sans le casser. Un autre avantage aussi, c'est son autonomie. Même si on a des casques qui tiennent un peu plus longtemps, 15-20 heures, c'est pour vous dire, on va pas l'utiliser 15 heures dans une journée, donc c'est vraiment, il a vraiment une très bonne autonomie. Même s'il a une petite batterie, ça fonctionne vraiment très bien et c'est amplement suffisant. Autrement, la simplicité d'utilisation aussi. On a le bouton pour le démarrer et l'arrêter. On peut appuyer une fois pour décrocher un appel ou pour raccrocher. On a même un petit voyant pour savoir s'il est bien connecté en Bluetooth ou non, en plus du son qui nous dira s'il est connecté ou non à un téléphone.
Et aussi du coup on a son rapport qualité-prix, parce que pour moins de 70 €, frais de port compris sur Amazon, on a un produit qui est assez solide, qui tient bien, qui a une bonne autonomie et qui a surtout un bon son pour ce prix-là. Donc au final, en point négatif, on peut pas dire grand chose pour son prix. C'est pour ça que du coup on vous recommande ce casque. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, que ce soit sur Facebook, sur notre vidéo. Vous pouvez nous suivre à présent sur Twitter. Autrement, on a notre nouveau site internet, testlandfrance.com, notre application Testland France gratuite bien sûr sur Android pour l'instant, c'est déjà ça, on verra pour l'iOS plus tard, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Testland France. A bientôt.